Pour ceux qui prennent cette émission en cours, rappelons que Michel nous a expliqué en début d'émission qu'il mange du pain à toutes les sauces et qu'il lui arrive même d'accompagner le pain par du pain. Donc la gourmandise maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est notre petit sitcom. Vous qui êtes un grand comédien, on va vous faire un petit feuilleton. On s'amuse à parodier certains métiers pour prouver quand même qu'on est capable de se moquer de nous-mêmes. Nous avions commencé par les avocats, nous avons fait ensuite les démarcheurs à domicile. Aujourd'hui, amusons-nous avec les restaurateurs et leurs mauvais travers. Une réalisation d'Arnaud Gidouin, profession restaurateur. Regardez ça. Comprendre comment fonctionne un restaurateur, il faut remonter bien avant la naissance, car déjà là, le spermatozoïde restaurateur est reconnaissable. Vous comptez partir le ventre vide? Ah non, parce que moi je vous ai préparé 2 magnifiques pas parisiens fourrés aux produits frais du jardin et enduits d'un steak de mer version carré. Bah, c'est un sandwich au thon. Ben, c'est ce que je disais. Mais le restaurateur, c'est avant tout celui qui, en véritable gastronome, ne peut s'empêcher de faire goûter ses plats, et cela dans n'importe quelle situation. Pardon, c'est une mousse de cochon d'Inde, je n'aurai pas chocolaté. Relevé au vinaigre de géranium finement haché et toasté thermostat froid. Sinon, on s'embrasse. Et puis, à force de travail et de détermination, notre spermatozoïde a pu ouvrir son restaurant. Et comme tout le monde le sait, un bon restaurant, c'est tout d'abord un accueil irréprochable. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons réservé au nom de Minch. Minch. Oui, on finit de préparer votre table. Je vous demande 2 petites secondes. Votre table est prête. Ça va? Pas trop attendu? Après avoir confortablement installé ses clients, il reste au restaurateur à leur mettre l'eau à la bouche. Et c'est tout un art. Aujourd'hui, le chef vous propose de la tourterelle dressée, fourrée aux figues sur lit de salicorne, fraîchement cueillie à marée basse par des hommes en bottes hautes. Et votre poisson? Non, il sort du chalutier. Quoi? Attends, le poisson, t'y penses même pas? Je l'ai décollé du congèle au pied de biche. À moins d'une grosse chaleur, il sera pas prêt. Et vos escargots? Ramassés dans la rosée de 5 heures. Et pas de commande d'escargot aujourd'hui, ils baignent dans l'île de vidange du patron. Trompé de saut, je me suis trompé de saut. Merde. On peut pas être au four à la gazière non plus. Oh merde. Oh merde. Et vos viandes? Oh, si je peux me permettre, du velours. Jason, donne-moi le steak. Donne-moi le steak. Non mais regarde-moi ça, le steak de la 12, non mais... Et hop. Et un 12 qui marche. Ici, tout est parfaitement rodé. Il ne reste plus qu'à déguster les plats que le cuisinier a préparés avec amour. Alors pour madame, avocat façon Bergès. Pour monsieur, bœuf sur cape de torero et sa pomme de terre fine accompagnée de sa sauce américaine. Bon appétit. Lorsqu'il faut faire passer la pilule de l'addition, là encore, le restaurateur a toute une technique pour arriver à ses fins. Ça nous fait donc un total de 540 francs tout rond. Ah non, je suis désolé, hein, la machine ne fonctionne plus depuis ce matin. Par contre, du liquide... Non, attends, chérie, je vais faire un chèque. Je suis désolé, mais alors nous ne prenons plus les chèques depuis 1870 et nous n'avons plus de crayon. Ouais, pas du liquide. Comme quoi, un bon repas avec un bon accueil et un bon service, ça marche. Gaëtan, mais c'est de la salade tire de la poubelle là. Et vous prenez 4 feuilles et puis vous faites une garniture pour les chèvres chaudes à table 3. Ok? On a vraiment un job sympa, non?